Bonjour à tous, c'est Virginie de Little Comet. Aujourd'hui, je vous fais ce podcast suite au dernier que j'ai enregistré, dans lequel je vous parlais des difficultés que j'avais à habiller Hailey actuellement. Et je voulais vous faire part d'une petite situation à laquelle j'ai été confrontée ce matin. Alors, dans le dernier podcast, je vous expliquais que finalement, la situation s'était résolue d'elle-même, pour la journée tout du moins, en proposant à Hailey de s'habiller toute seule, tout simplement, et en l'accompagnant, comment dire, en accompagnant, en favorisant un environnement calme et d'entraide, pour que tout ça soit un plaisir et une nouvelle acquisition super. Euh, Aujourd'hui, ce matin plus particulièrement, on avait prévu d'aller à la plage, d'aller faire un petit tour à la plage, de se délasser, de vider toutes ces tensions parce que en ce moment, Hailey dort assez peu et en plus d'être hypersensible, le manque de sommeil ne lui a jamais vraiment réussi, tout comme à ses parents, n'est-ce pas? Et donc, on va dire qu'elle est un peu tendax. Alors, je propose cette petite sortie-là, et puis elle était aux anges, vraiment très contente, et puis je l'étais moi aussi. Donc, je commence à sortir ses vêtements, et je lui propose de l'habiller. Elle me dit qu'elle ne veut pas, qu'elle n'a pas envie pour l'instant. Donc je lui dis, bah si tu veux, tu t'habilles toute seule, ma chérie. Maintenant, t'es une grande fille, tu m'as prouvé que tu savais le faire, c'est vraiment génial, si jamais t'as besoin d'aide, maman est là. Donc pendant ce temps-là, je vais dans la cuisine et je prépare le pique-nique pour pouvoir manger sur la plage. Quand je reviens, Hélène n'est même pas déshabillée finalement, elle est restée en pyjama. Et du coup, je lui dis, écoute, ma chérie, il est vraiment l'heure que l'on y aille, sinon on va tout simplement plus avoir le temps. Et ça serait vraiment dommage parce que ça avait l'air de te faire plaisir d'aller à la plage, et moi aussi ça me fait plaisir. Donc on va passer on va s'habiller maintenant. Et au départ, ça avait l'air de plutôt le faire. On enfile le maillot de bain, tout se passe bien. Et puis, au moment d'enfiler le t-shirt, impossible. Donc, je réessaye, on rigole un petit peu pour détendre l'atmosphère, et impossible, vraiment impossible. Elle s'échappe et je refuse catégoriquement de forcer ma fille à faire quoi que ce soit. Et en plus, à plus forte raison, si c'est d'avoir accès à son corps d'une façon ou d'une autre. Je ne veux absolument pas la forcer à tout ça. Je veux que ce soit très ancré en elle, que c'est son corps, et qu'elle en fait ce qu'elle en veut. Et qu'elle donne accès à celui-ci quand elle le désire, tout simplement. Et bon, après avoir proposé une fois, deux fois, trois fois, essayer de rigoler, de détendre l'atmosphère un petit peu qui commençait à se charger légèrement, je lui dis, écoute ma chérie, là vraiment, on est juste niveau timing, il va falloir qu'on y aille, alors je te propose de t'habiller toute seule. Donc la demoiselle avait l'air plutôt ok pour le faire. Je... avait l'air, juste l'air, pas la chanson, parce qu'elle attrape les vêtements et les jette partout par terre. Pour mon plus grand plaisir, évidemment. Donc je me dis, bon, super, encore une impasse. Alors je lui réexplique, je lui montre sur l'horloge et je lui dis voilà, mon chéri, il reste 5 minutes avant l'heure de partir. Au-delà de ça, il sera trop tard parce qu'il y a du temps de route et tout le tralala. Et il faut s'habiller maintenant. Donc tu choisis, ou bien maman t'habille, ou bien tu t'habilles toute seule. Elle voulait s'habiller, enfin non, elle voulait que je l'habille. Donc on réessaye, on retente l'affaire, impossible. Alors je lui explique, je lui dis écoute, la maman s'agace, vraiment. Ça fait 3 ou 4 fois qu'on réessaye, j'en suis lassée. Je n'ai pas envie de me battre, je n'ai pas envie de te forcer. Si tu veux t'habiller toute seule, tu t'habilles toute seule. Par contre, à partir du moment où les 5 minutes seront écoulées, on ne pourra plus aller à la plage. Donc je fais le décompte pour ma petite puce, je lui explique et je vois qu'elle me regarde. Je, je me permets de lui redire, voilà, il ne reste plus que tant de temps, même si bien sûr le temps est quelque chose d'assez abstrait pour un enfant de 3 ans, hein, on va pas se mentir. Et du coup j'essaie de détourner ça en un petit jeu en lui disant, voilà, je compte jusqu'à 3 et tu attrapes ton t-shirt, je compte jusqu'à 3, tu attrapes ton pantalon. Et
impossible, vraiment impossible. Les 5 minutes étant écoulées, j'explique à Hailey. Je lui dis, ben maintenant mon amour, il est trop tard pour que l'on puisse partir à la plage. Je t'ai proposé plusieurs fois de t'habiller seule. Je t'ai proposé plusieurs fois de t'habiller moi-même. Tu n'as pas voulu. Maintenant le temps est écoulé. Nous n'avons plus le temps d'aller à la plage. Alors, évidemment que sur le moment, elle n'a pas été contente du tout. J'ai eu droit à un sacré hurlement qui, je dois bien avouer, m'a décroché un «Oh, mais un peu de calme là-dedans, s'il te plaît!» dont j'étais pas particulièrement fière, hein, mais comme chaque parent, j'ai mes limites. Et surtout que ça faisait, sans déconner, quelque chose comme 50 minutes qu'on était en train de se préparer. Donc, je pense que ma patience avait largement eu le temps de s'étioler petit à petit. Euh, j'ai tout simplement terminé par lui demander de faire un choix, ou bien elle s'habille, ou bien on reste à la maison. Et elle n'a pas voulu s'habiller. Donc, comme à partir du moment où on propose un choix et que on ne s'y tient pas, c'est comme un coup d'épée dans l'eau finalement. C'est aussi efficace que ça. C'est-à-dire que la situation se présentera encore et toujours, et on n'en sortira finalement pas. Donc il y a une chose en éducation bienveillante que l'on appelle les conséquences logiques. Donc il s'agit d'expliquer à un enfant les conséquences logiques de ses choix. Là, dans le cas présent, bon, je vous ai pas fait tout l'épilogue, sinon le podcast ferait 50 minutes comme la situation en elle-même, mais dans les circonstances, là, je lui ai vraiment expliqué qu'il y avait un choix à faire. Que, ou bien elle acceptait de s'habiller et nous pouvions partir, ou bien elle restait toute nue et nous étions obligés de rester à la maison. Et à plusieurs reprises, après avoir fait la fofolle, etc., je lui ai représenté le choix, je lui ai expliqué, je lui ai dit maintenant il est vraiment temps de prendre ta décision. Ou bien on s'habille, ou bien si tu restes toute nue, on reste à la maison. La demoiselle n'a pas voulu s'habiller, et donc je lui ai expliqué que c'était la conséquence logique de son choix. On ne s'habille pas, on reste toute nue, alors on reste à la maison. Sur le moment, évidemment, ça lui a pas plu, donc j'ai eu le droit à ce fameux cri, et on va dire une petite crise de chouinouse derrière, où j'en ai profité pour aller lui faire un gros câlin et pour reconnaître ses émotions tout simplement parce que c'est pas une punition les conséquences logiques, ça ne doit jamais être proposé ou présenté comme une punition, étant donné qu'en éducation bienveillante il n'y a pas de ça. Euh, je suis allée la prendre dans mes bras et je lui ai dit oui, je comprends, moi aussi je suis très déçue. Je suis très déçue qu'on n'ait plus le temps d'aller à la plage. C'est dommage parce que j'avais préparé le pique-nique et moi aussi j'avais envie d'aller à la plage. Et du coup, elle me regarde avec ses petits yeux tout larmoyants et puis elle me dit moi aussi j'avais envie. Je dis bah oui, mon petit cœur. Mais voilà, quand on s'habille pas, eh ben on peut pas sortir. C'est comme ça. On peut pas sortir tout nu. Il y a pas le droit. Hein. C'est inconvenant de sortir tout nu. Et au final, on a discuté comme ça, et en se câlinant, en se faisant des petits bisous. Et Ayla est très vite passée à autre chose. Vraiment très vite. Les enfants ont une capacité d'adaptation qui est assez gigantesque. Et un petit peu plus tard, elle est venue m'en reparler. Elle est venue me dire ah bah, quand on s'habille pas, on peut pas sortir. Donc j'espère que tout ça portera ses fruits et qu'à l'avenir, elle réalisera que ben, chaque acte a ses propres conséquences et que à partir du moment où on refuse catégoriquement de s'habiller, euh, on ne peut pas sortir de la maison. Pas tout nu. Voilà. Donc si jamais vous avez traversé ce genre de situation et que vous avez parfois eu du mal à rester ferme sur vos positions, sachez que c'est pas une punition. C'est simplement faire appliquer les conséquences de chacun de nos choix. Toute leur vie, ils rencontreront des situations où ils auront besoin de faire des choix et où ces choix auront des conséquences. Et les présenter de façon plutôt douce comme ça, dans l'empathie, dans l'accompagnement, je pense que c'est encore une bonne façon de faire les choses pour que tout simplement ça se passe bien et que ça soit accepté au fur et à mesure.
C'est en tout cas ma façon de faire. N'hésitez pas à partager la vôtre. N'hésitez pas à partager vos retours d'expérience. Et j'espère que pour vous comme pour moi, à l'avenir, il y aura un petit peu moins de soucis au niveau de l'habillage. Je vous souhaite à tous une très très bonne journée.